Matania. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai le bonheur d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missindi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes dans la banlieue parisienne. La prédication a pour thème le suivant, le sacrifice de paix. Et pour test de référence, le 3e chapitre du livre de l'Ancien Testament, Lévitique. Cette prédication entre en ligne droite des précédentes qui concernent ce livre de Lévitique, pas facile à comprendre, mais pour lequel le Seigneur nous fait la grâce de comprendre le sens de ces rites pratiqués dans l'Ancien Testament par le peuple d'Israël. Dans cette prédication que je vous recommande vivement, le serviteur de Dieu reviendra sur le sens contemporain du sacrifice de paix, mais avec un focus ou des sous-titres sur la paix de Dieu, la joie de Dieu et d'autres sous-thèmes que je peux vous révéler maintenant et que vous découvrirez en écoutant cette prédication, enseignement. Dans sa version écrite, elle est déjà disponible sur notre site www.eglismatania.com. Je vous invite donc à visiter ce site, à le partager autour de vous et à écouter les programmes de Radio Matania. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez fidèles à nos programmes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons faire la lecture du 3e chapitre de Lévitique. Lévitique chapitre 3, versets 1 à 17. Accueillons la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un présente un sacrifice de paix, si on présente du gros bétail, que ce soit mâle ou une femelle, on présente devant le Seigneur un animal sans défaut. On impose la main sur la tête de la victime présentée qu'on égorge à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors les prêtres, fils d'Aaron, aspergent de son sang le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de paix, on présente en mets consumé pour le Seigneur la graisse qui enveloppe les entrailles, toute celle qui est au-dessus des entrailles, et les 2 rognons avec la graisse qui y adhère ainsi que l'ambe. Quant au lobe du foie, on le détache en plus des rognons. Puis les fils d'Aaron font fumer cela à l'autel, en plus de l'holocauste qui est sur les bûches placées sur le feu. C'est un mets consumé, un parfum apaisant pour le Seigneur. Si on présente du petit bétail au Seigneur, comme sacrifice de paix, on présente un animal sans défaut, mâle ou femelle. Si c'est un mouton qu'on apporte en présent, on le présente devant le Seigneur, on impose la main sur la tête de la victime présentée qu'on égorge devant la tente de la rencontre. Alors les fils d'Aaron aspergent de son sang le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de paix, on présente en mets consumé pour le Seigneur les parties grasses, la queue tout entière, qu'on détache au niveau du sacrum, la graisse qui enveloppe les entrailles, toute celle qui est au-dessus des entrailles, et les 2 rognons avec la graisse qui y adhère, ainsi que l'ambe. Quant au lobe du foie, on le détache en plus des rognons.
Puis le prêtre fait fumer cela à l'autel. C'est un aliment consumé pour le Seigneur. Si c'est une chèvre qu'on présente, on la présente devant le Seigneur. On impose la main sur sa tête et on l'égorge devant la tente de la rencontre. Alors les fils d'Aaron aspergent de son sang le pourtour de l'autel. On y apporte en présent, on met consumé pour le Seigneur la graisse qui enveloppe les entrailles, toute celle qui est au-dessus des entrailles, et les 2 rognons avec la graisse qui adhère, ainsi que l'ambe. Quant au lobe du foie, on le détache en plus des rognons. Puis le prêtre fait fumer ces morceaux à l'autel. C'est un aliment consumé, un parfum apaisant. Toute graisse revient au Seigneur. C'est une loi immuable pour vous, d'âge en âge, où que vous habitiez, tout ce qui est graisse et tout ce qui est sang, vous n'en mangerez pas. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, envoie ta lumière dans nos cœurs et mets à nu nos vies devant toi, via ta parole. Nous sommes conscients que nous avons du mal à comprendre ces choses, mais nous sommes aussi conscients que nul ne vient à toi. Si le Père qui l'a appelé ne l'attire à toi, et toi tu le ressusciteras au dernier jour. Ceux qui m'écoutent, parmi ceux qui m'écoutent, tu as des élus. Et c'est pour eux que ce message vient. Je te prie donc de les interpeller, de les sauver, de les convertir. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes faibles, sans puissance, sans onction. Mais nous savons que l'Esprit est l'onction. Ta parole est une puissance. L'Évangile porte toujours du fruit. Nous te remercions pour la démonstration de ton amour, de ce que tu as tout donné, tout sacrifié pour nous sauver. Nous te remercions et nous te célébrons via cette prédication. Que ton nom soit béni aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il semble étranger à notre civilisation, à notre culture, lorsqu'on est confronté à tant de problèmes réels tels que une grave maladie, le chômage, la baisse de son pouvoir d'achat, de problèmes dans les familles. On n'est sans doute pas disposé à s'intéresser à des sacrifices d'un autre temps. Les gens venant à l'église, ils viennent pour quoi ? Ils veulent entendre quoi ? Ils veulent bien sûr des réponses à leurs questions. Et l'une des ruses de Satan, c'est de nous pousser à nous préoccuper seulement de nos choses, de nos besoins terrestres. L'une des ruses de Satan, c'est de nous faire croire que si nous sommes en bonne santé, alors tout va bien. Si nous sommes riches, alors tout va bien. Si nous avons du travail, tout va bien. Si nous sommes mariés, alors tout va bien. Si nous avons des enfants, alors tout va bien. Nous avons réussi notre vie. J'appelle ça une ruse parce que ces choses ne concernent que la terre et notre vie terrestre. Notre plus grand besoin,
n'est pas dans ces choses-là. Notre plus grand besoin est d'être en relation avec Dieu. Pour pouvoir vivre ici-bas et être accueillis dans le ciel après notre mort. Notre plus grand besoin est d'entendre l'évangile qui nous parle de Jésus. Notre plus grand besoin, c'est d'être en paix avec Dieu. Nous pouvons ne pas finir ce mois, mais si nous sommes en communion avec Dieu, en paix avec Jésus-Christ, alors nous n'avons pas à nous inquiéter concernant l'au-delà. Nous ne sommes pas en état pour nous approcher de Dieu, car Dieu est le tout autre. Dieu est saint. Comment puis-je donc m'approcher du Dieu saint sans être foudroyé par sa sainteté? Comment puis-je, moi, un mortel, entrer dans la présence de Dieu maintenant et dans le monde à venir? Il est hors de question que nous y entrons dans la sainte présence de Dieu dans cette vie ou dans la suivante revêtue des loques de notre moralité. Il nous faut faire la paix avec Dieu. Il faut que nous soyons en paix avec Dieu. La communion avec Dieu est seulement possible lorsque notre péché est éliminé, ce que l'homme n'est pas capable de faire, mais Dieu l'a fait. C'est ainsi que nous sommes intéressés. C'est ainsi que nous prenons du plaisir à écouter ce message tiré du Lévitique. Parce qu'il nous parle des solutions de Dieu pour être en communion avec lui. Il nous parle de comment entrer dans la présence de celui qui est saint, inaccessible, mais qui devient accessible grâce au sacrifice parfait de son Fils Jésus-Christ. Cette semaine, je bénis Dieu parce que l'on peut ne pas écouter, ne pas comprendre, mais Dieu fait son travail. Cette semaine, nous avons eu ce témoignage de cette personne qui a vécu dans le christianisme céleste et qui nous expliquait que, en écoutant la parole de Dieu, le message concernant l'Holocauste et l'offrande des céréales, la personne qui a vécu dans une secte où on a utilisé l'huile, le sel, a eu l'illumination, entre guillemets, de comprendre que ces choses n'avaient rien à voir avec le Seigneur. Amen. Il est important de comprendre avant de croire et de vivre. Il est important de comprendre la parole de Dieu, les mots de Dieu, avant de croire et de vivre l'Évangile. C'est pour ça que même si ce livre est difficile pour les uns et les autres, dépassé, nous avons là l'Évangile qui concerne Jésus-Christ. Dieu a donné à Moïse les prescriptions relatives aux sacrifices et aux offrandes. Le péché doit être ôté pour avoir accès à Dieu. Et c'est ce que préfigurait le système des sacrifices institué par Dieu dans l'attente du sacrifice par excellence, celui du Christ. Jésus-Christ s'est offert comme le sacrifice qui nous donne la paix avec Dieu. Et dans le cadre de notre union, à lui, nous sommes en communion avec Dieu. Voilà votre plus grand besoin. Jésus-Christ s'est offert comme le sacrifice qui nous donne la paix avec Dieu. Et dans le cadre de notre union à lui, nous sommes en communion avec Dieu. Il est question ici, après l'Holocauste chapitre 1 et l'offrande de céréales chapitre 2, il est question de cette offrande, de ce sacrifice de paix. Le qualificatif paix, en hébreu, parle de plénitude, de joie. La paix, c'est le bien-être, la relation établie, rétablie avec Dieu. La paix, selon la Bible, c'est d'abord
être en relation avec Dieu. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'obstacles. Nous expérimentons la joie de vivre et de fréquenter Dieu. Le sacrifice de paix est un tribut présenté à Dieu pour établir ou pour rétablir les bons rapports entre lui et ses fidèles. Le sacrifice de paix est un tribut présenté à Dieu pour établir ou pour rétablir les bons rapports entre lui et ses fidèles. Avant de saisir toute la signification de ce sacrifice, parce que c'est là notre plus grand besoin, l'auteur inspiré explique d'abord le rituel. Et le rituel rappelle celui de l'Holocauste en ce qui concerne l'imposition de la main sur la tête de la victime, ensuite l'égorgement de l'animal et l'aspersion de l'autel avec son sang. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est que l'animal immolé est mangé, entre guillemets, par Dieu, les prêtres, et celui qui offre la victime. En plus du sang dont on fait l'aspersion, toute la graisse de la victime est brûlée sur l'autel. Avec cette mention particulière, versets 11, 16 et 17, nourriture offerte par le feu à l'Éternel. Le reste de chair revient à l'adorateur, qui avec sa famille et ses invités, en état de pureté rituelle, les consomme en un joyeux repas de fête. Le sacrifice de paix nous parle de joie. Le sacrifice de paix nous parle de réjouissance. Le sacrifice de paix nous rappelle que Dieu a fait la paix avec nous. D'abord, les versets 1 à 5 traitent du sacrifice de gros bétail. J'attire votre attention, il faudra encore relire ce texte chez vous, en signalant justement ces quelques mots. On présente devant le Seigneur un animal sans défaut. C'est on présente devant le Seigneur un animal sans défaut. Ce sacrifice de paix, on présente, on met consumé pour le Seigneur la graisse qui enveloppe les entrailles, toute celle qui est au-dessus des entrailles, verset 3. Et le verset 5, à la fin, c'est un mets consumé, un parfum apaisant pour le Seigneur. Donc, c'est un don que l'on fait au Seigneur, un cadeau pour le Seigneur. Les versets 6 traitent du sacrifice de petits bétail, moutons ou béliers. Si on présente du petit bétail au Seigneur comme sacrifice de paix, on présente un animal encore sans défaut, mâle ou femelle. Si c'est un mouton qu'on apporte en présent, on le présente devant le Seigneur. Verset 8 à la fin. Alors les fils d'Aaron aspergent de son sang le pourtour de l'autel. Verset 9, de ce sacrifice de paix, on présente un mets consumé pour le Seigneur. Verset 11, puis le prêtre fait fumer cela à l'autel. C'est un aliment consumé pour le Seigneur. C'est très important de voir que tout est fait pour le Seigneur et devant le Seigneur. Comme ce matin, tout ce qui se passe devant le Seigneur. Et ce que nous faisons pour ou contre le Seigneur. Je prêche pour le Seigneur et cela vient vers vous. C'est pour ça que tout ce que nous devons faire, nous devons être conscients que nous le faisons devant le Seigneur et pour le Seigneur. Versets 12 à 16. Si c'est une chèvre qu'on présente, on la présente devant le Seigneur. Verset 14, on y apporte en présent, on met consumé pour le Seigneur. Et le verset 16, puis le prêtre fait fumer
Ces morceaux à l'autel, c'est un aliment consumé, un parfum apaisant. Toute graisse revient au Seigneur. Et le verset 17 conclut donc ce rituel avec vraiment cette recommandation de la part de Dieu. C'est une loi immuable pour vous, d'âge en âge, où que vous habitiez. Tout ce qui est graisse et tout ce qui est sang, vous n'en mangerez pas. Amen. Comprends d'abord le texte. Avant de croire, Dieu nous donne des instructions. Dieu lui-même nous explique. Ça peut être lourd et agaçant pour les uns ou les autres, mais c'est Dieu qui donne ses directives. Il explique comment on doit s'approcher de lui. Il nous explique comment lui offrir un cadeau qu'il va accepter. Et il nous donne lui-même aussi la signification dans ce même texte et dans le Nouveau Testament, le sacrifice de paix est une célébration, une réjouissance, et je dirais même une plénitude de joie, une plénitude de paix, une plénitude de gratitude, c'est une plénitude d'une victoire du salut de Dieu. Deutéronome, chapitre 12, verset 7, en fait, peut résumer ce sacrifice de paix. Vous mangerez là devant le Seigneur, votre Dieu, et vous serez dans la joie avec votre maisonnée pour toutes les entreprises que le Seigneur ton Dieu t'aura bénies. Vous voyez bien qu'on parle ici de la joie devant le Seigneur. Il y a plusieurs formes de joie. Il y a des gens qui sont joyeux parce que tout va bien chez eux. Mais cette joie, elle reste éphémère et naturelle. Il y a des gens qui sont joyeux parce qu'ils sont en bonne santé. Mais là encore, ça reste une bénédiction éphémère. Il y a des gens qui sont joyeux parce qu'ils ont un emploi. Là encore, ça reste une grâce éphémère. Mais la joie dont la Bible parle, qu'au-dessus des autres, de toute autre chose, c'est la joie d'être en paix avec Dieu, ou plutôt la joie de savoir que Dieu est en paix avec nous. C'est pour ça que Deutéronome le dit, vous mangerez là devant le Seigneur, votre Dieu, et vous serez dans la joie, avec votre maisonnée pour toutes les entreprises, car il est question de la joie du Seigneur. Et ce matin, il est important que nous célébrons les bienfaits d'être en paix avec Dieu. Grâce au sang versé par Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés, oui, j'ai la paix, ou plutôt, je suis en paix. Dieu est en paix et nous sommes en paix avec Dieu grâce au sang versé. Et tant que cette relation n'est pas une relation saine, une relation solide, une relation réelle, alors je peux vous dire que vous n'avez rien. Celui dont le cœur est totalement livré au Seigneur et qui s'approche de lui sur la base du sang versé par le Christ sur la croix peut célébrer avec joie d'être en paix avec Dieu. Je vois beaucoup de gens qui ne sont pas joyeux. Ça fait des années que je prêche l'Évangile. Rares les vrais chrétiens joyeux parce qu'ils sont dans cette intimité, cette communion avec le Seigneur. Des fois, les visages sont abattus. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Mais il y a une réjouissance devant Dieu de savoir qu'il a pardonné nos péchés. De savoir que Christ est mort pour nous. Son sang nous donne accès à Dieu. Tant qu'on n'a pas expérimenté ces vérités, on vit dans deux mondes. Le monde de nos sentiments, de la réalité, de nos difficultés, et de temps en temps, on a un petit sourire. De temps en temps, on est un peu joyeux, parce qu'il y a une bonne nouvelle, parce qu'on a eu une promotion, parce qu'on a des amis.
Mais cette joie-là reste éphémère. Mais l'autre monde, c'est la réalité de Dieu. Et pour y entrer, il faut respecter les conditions du Seigneur. Donner son cœur au Seigneur, donner sa vie au Seigneur, et Dieu fera la paix avec vous. Je parle ici de célébration, de joie. Quand je prêche aux États-Unis, même au Mexique, les gens dans l'église de foi se lèvent et tapent des mains. Mais dans la culture française, mais ça reste un mensonge, les gens sont là sérieux, en guillemets, mais dès que le culte est fini, ils sont joyeux. Mais la joie ne découle pas de leur relation d'entendre la parole de Dieu, mais ils sont joyeux de voir leurs amis, de prendre de nouvelles des uns et des autres, que Dieu vous donne la vraie joie d'être devant lui. Et que ce ne soit pas simplement de la religion, une philosophie, mais une expérience de vie. La joie de Dieu. Cette célébration de la paix avec Dieu a été rendue possible uniquement sous la base du sang versé de Jésus-Christ. Alléluia. Comme le dit le verset 1 et 2, 6 et 8, 12 et 13. Si quelqu'un présente un sacrifice de paix, si on présente du gros bétail, que ce soit un mâle ou une femelle, on présente devant le Seigneur. C'est possible, le sang doit être le signe que l'œuvre est accomplie. Il y a là tout un symbole. L'on présente au Seigneur. On impose la main sur la victime. La victime est égorgée. Et on prend de son sang pour asperger l'autel. Après, bien sûr, on allume un feu, on brûle la victime et le parfum monte auprès de Dieu et Dieu est satisfait. C'est-à-dire que la paix régnait entre Dieu et le croyant et cette paix n'est possible que grâce au sacrifice parfait de Jésus-Christ. C'est cette base-là que ce matin, j'aimerais que vous y restez. Nul ne peut avoir accès à Dieu si ce n'est par Jésus-Christ, par son sang versé, qui fait que Dieu a accepté l'offrande, le corps de son Fils, que le doux parfum de ce sacrifice est monté auprès de lui, et que jadis, celui qui était en colère n'est plus en colère, celui qui était contre nous est pour nous, car Christ satisfait pleinement ce que Dieu exigeait. Jésus-Christ s'est offert comme le sacrifice qui nous donne la paix avec Dieu. Et dans le cas de notre union à lui, nous sommes en communion avec Dieu. Et là, nous avons le sens de ce sacrifice de paix. Dans le Nouveau Testament, il y a deux passages qui nous expliquent ce qui s'est passé. D'abord, Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 19, et Romains, chapitre 5, verset 1. Nous devons absolument repartir à la maison avec cette assurance, avec cette conviction que je ne peux pas m'approcher de Dieu sans le Christ. Christ a fait la paix par le sang de sa croix. Colossiens chapitre 1 verset 20 nous dit « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Paul annonce que cette paix a désormais été établie en Christ et en Christ seul. Il est notre paix. Éphésiens chapitre 2, verset 14. C'est un verset qu'il faut apprendre par cœur, frères et sœurs. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Le verset 13 nous dit, mais maintenant, alléluia, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. C'est ce pronom, mais lui, il est notre paix. Alléluia. Alléluia. En effet, il est lui notre paix, car il en est l'auteur. Et c'est dans l'union avec lui qu'elle se trouve et se réalise. Beaucoup de croyants ont du mal à comprendre ces choses. Parce que lorsqu'ils prient, ils pensent que Dieu doit les écouter parce qu'ils sont fidèles. Parce qu'ils ont été gentils cette semaine. Parce qu'ils ont donné leur dîme. Mais s'appuyer sur ses œuvres, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas du tout l'évangile. L'évangile commence toujours lorsque Dieu offre son salut. Nous l'acceptons et nous marchons dans cette puissance de vie pour devenir saints. Mais on ne commence pas par les bonnes œuvres pour remonter à Dieu. On commence par accepter notre condition, le cadeau que Dieu nous offre, on croit et on vit. Et on marche par rapport à ce que nous avons reçu. Ça, c'est l'évangile. Ce n'est pas nous qui avons fait la paix avec Dieu, non. C'est Dieu qui a fait la paix avec nous. D'où le fait que même Paul écrit, il a annoncé la bonne nouvelle de la paix. Christ est notre paix. Il a abattu le mur de séparation et mis fin à l'inimitié entre païens et juifs. Aujourd'hui, en Christ, nous sommes un. Les juifs, mais aussi les païens convertis, nous sommes un, car le Christ est venu abolir tout ce qui concerne la loi pour apporter la grâce. Et nous avons ce privilège en lui, nous avons accès les uns et les autres auprès de qui? Du Père par un seul esprit. Ainsi, l'offrande de paix nous parle de Jésus qui est notre paix. Étant justifiés par la foi, alléluia, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 1, nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Vous voyez l'évangile? C'est simple. Justifiés par la foi. Nous avons la paix, nous sommes en paix avec Dieu. C'est-à-dire celui qui croit que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur, qu'il accepte dans son cœur et qui reçoit le don de l'Esprit Saint, place sa confiance en Jésus et déclaré juste. Non par ses œuvres, mais par sa foi en Christ. Et parce qu'il est déclaré juste, ce n'est pas lui qui se déclare juste, c'est Dieu qui le dit. Alors, le justicier est en paix avec Dieu. Le chrétien justifié par la foi n'est plus en guerre avec Dieu, il est en paix avec lui. Alléluia. Et ce que Paul nous dit ici, c'est que le Christ a tout fait pour que la relation
cassé, brisé, est maintenant possible, rétabli. Le contact avec le divin est maintenant rendu possible à cause de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. On ne peut pas avoir accès à Dieu dans ce monde ou dans l'au-delà sans passer par lui. C'est le Christ et le Christ seul. Et cette paix, quelle paix? Je ne parle pas d'une paix subjective, le fait de se sentir bien, non. Je parle d'une paix objective, c'est-à-dire une paix de l'extérieur. C'est Dieu qui dit que je suis en paix avec lui. Nous avons la paix avec Dieu. Grâce à l'expiation de nos péchés par Jésus, Dieu a pu changer d'avis nous concernant. Alléluia. Au lieu de la guerre, il déclare la paix avec tous les justifiés. Permettez-moi une parabole moderne. Nous pourrions comparer notre statut de réconcilié avec celui du client d'une banque dont le compte est à découvert. Il y en a pas mal. Le compte est toujours... Bref, la banque lui téléphone pour lui faire part de sa situation irrégulière et lorsque l'on sait que c'est la banque n'a pas envie de décrocher. Et le menace d'interdiction bancaire. Mais un mécène ayant pitié du client dépose sur son compte à la somme manquante, capital et ajout compris. Moi, je veux bien prendre. De surcroît, il rajoute une bonne somme pour lui donner une marge de manœuvre généreuse. Le greffe de la banque à l'égard de notre ami bienheureux est immédiatement abandonné. Il est maintenant en paix avec elle. Cette paix, d'abord et surtout, objective, réelle, légale. Elle est déclarée par la banque, car le banquier va dire, il n'y a plus de problème, il y a de l'argent sur votre compte. Parce que seule la banque peut dire et habiliter justement le client. Nous avons reçu en tout cas la somme due, plus de problème. Et le client peut se dire, mais comment? Qui? Mais ça, ce n'est pas le problème de la banque. Eux, ils veulent leur ressource. La paix avec Dieu, c'est la même chose. Elle ne dépend pas d'un sentiment humain, mais d'une déclaration divine. Dieu est le parti offensé. Seule l'habilité à déclarer la paix. Ces choses faites grâce à Jésus qui a payé notre dette. Jésus est notre mécène. Il a versé sur le compte la somme que nous devions à l'Éternel. Il est notre mécène. Progressons d'un pas dans notre parabole moderne. Supposons maintenant que notre ami reçoive son relevé de compte. Signalons que sa dette est absorbée. Après un premier sentiment de joie et de reconnaissance, il commence à ressentir du remords, de la culpabilité. Il hésite même à retourner à cette banque, craignant des réactions d'amertume, parce qu'il était à découvert. On fuyait la banque, mais tu n'as pas à avoir peur, va dans ta banque, la question est réglée. Ça, c'était un sentiment qui n'a pas de fondement. C'est ce que je suis en train de vous dire, que l'évangile ne repose pas sur ce que nous sommes avant tout, mais sur ce que Dieu, via Jésus-Christ, a fait pour nous. Alléluia. Les livres de comptes sont formels. Hein. Il fait partie des clients dans le solde des positifs.
Mais lui, il continue toujours à se poser des questions. Mais ceci ne change jamais rien quant au statut objectif de la paix déclarée par Dieu. Si nous pouvions consulter les livres de comptabilité céleste, ô merveilleux Sauveur, nous trouverions notre fiche avec les mentions pardonné, réconcilié, juste, solde positif, tamponné en gros et en rouge du sang merveilleux de Jésus-Christ. Par la foi, alléluia, il nous faut souvent retourner la croix pour réentendre les paroles du Christ. Tout est accompli. Oh, ça, c'est l'évangile. C'est ainsi que grâce à la bonté de notre mécène Jésus-Christ, la paix objective dont nous sommes bénéficiaires devient aussi la paix subjective, ressentie, bienfaisante et motivante. Dieu a fait la paix avec nous, mais Dieu nous donne aussi sa paix. N'ayez pas peur. Et c'est ainsi que Paul jubile. C'est une grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Il dit même, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, parce qu'il voit déjà l'au-delà. Et il va entrer au ciel, non pas avec ses œuvres, mais parce que Christ lui a donné accès à Dieu le Père pour aller festoyer avec son Dieu. Les œuvres suivent. Les œuvres témoignent qu'une œuvre de bénédiction et de grâce s'est effectuée dans notre cœur. Celui qui est justifié en paix avec Dieu est quelqu'un de bien. Il aime les gens. Il donne la dîme. Il loue Dieu. Il ne fréquente pas les gens du monde. Il est détaché des choses de ce monde. Mais parce que c'est un justifié. C'est Dieu qui le dit, pas ses sentiments. Très tôt, je me souviens, alors que j'étais responsable de groupe de jeunes, j'avais fait passer ce message. Quand vous priez, dites au Seigneur, non pas ce que je suis, mais ce que tu es. Parce que ce que je suis, moi, ce que je suis, ça peut changer du jour au lendemain. Tantôt tu souris, tantôt tu ne souris pas, tantôt tu as des yeux comme ça. L'homme est toujours versatile. Et si tu restes prisonnier de tes sentiments, tu ne pourras jamais grandir dans la foi chrétienne. Parce que les sentiments contredisent toujours les faits bibliques. Et la vérité objective, écoutez-moi bien, frères et sœurs, c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui le ressens. Le client, la banque ne ressent rien, ou plutôt de l'amertume, voire même de la tristesse, voire de la honte. Mais quand le juge dit, tu es acquitté, tu es acquitté. T'as beau dire, mais c'est moi. Mais tu es acquitté. Mais pourquoi tu reviens encore sur les mêmes choses? Marche comme un justifié. Sois reconnaissant à celui qui a payé ta dette. Oui, ça c'est l'offrande de paix. Le Christ est notre offrande. Il s'est offert comme le sacrifice qui nous donne la paix avec Dieu. Et nous sommes en communion avec lui. Alors c'est là où on comprend justement pourquoi la louange déborde de ceux qui vivent la justification par la foi. On n'invente pas la louange. Je suis toujours mal à l'aise parce que les gens, quand ils louent, c'est quand il y a de l'excitation, quand le chant les emporte, ils aiment bien ce chant, et on les entend, alléluia, amen, Jésus, etc. C'est une émotion pour moi charnelle. La vraie louange est basée d'abord sur la connaissance de qui est Dieu et de ce qu'il a fait. Tant que tu n'auras pas médité la personne de Dieu, tu ne pourras jamais louer Dieu et adorer Dieu.
Tant que tu ne seras pas conscient de ce que Christ a fait, ta louange sera toujours pareille. Tu vas répéter les choses, mais ce n'est jamais le fruit d'une expérience vivante avec Dieu. Celui qui est justifié, il est conscient qu'il a été jadis un fervent pécheur. Mais le Seigneur l'aime, l'a sauvé, l'a justifié par la foi et l'a déclaré donc en possession de la paix avec Dieu. Alors ce croyant-là, vous l'entendrez toujours dire « Praise the Lord ». Gloire à Dieu. Conscient que ce qu'il dit découle de ce qu'il est. C'est pour ça que l'offrande de paix, c'est une offrande pour exprimer notre reconnaissance. L'amour doit s'accompagner d'un merci. Non pas un merci superficiel ou de convenance, mais un merci sincère, adressé à Dieu, de vive voix et du fond du cœur. Le sacrifice, c'est une forme d'adoration. Alléluia. Comme quelqu'un l'a dit, c'est un proverbe oriental, ne payez pas d'ingratitude le bien qu'on vous fait. J'aime bien ce proverbe. Ne payez pas d'ingratitude le bien que l'on vous fait. Christ nous a fait du bien. Amen. Soyons reconnaissants. Amen. Pas seulement ici, dans une salle, mais à la maison, au bureau, là où vous êtes. Ayez toujours un moment d'action de grâce, un moment d'adoration. Parce que la véritable louange, la véritable reconnaissance, c'est d'abord de reconnaître ces bienfaits que Dieu nous donne. Reconnaître que Dieu nous a fait du bien. Reconnaître que Christ nous a fait du bien. Et c'est se tourner vers lui pour lui dire merci. Merci de ce que tu m'en mécènes. Merci parce que tu as payé le prix que moi je devais payer. Merci parce que tu as apaisé la colère de Dieu. Parce que dans cette offrande de bonne odeur, lorsque la victime est brûlée, le parfum monte au ciel et Dieu est satisfait. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, nous dit la Bible. Ah, ce sacrifice de paix. Le Seigneur veut recevoir ce don de la part de tout un chacun. Le meilleur est pour lui. Nous dit le verset 16 à 17. Toute graisse, et je vais finir par là, revient au Seigneur. En fait, dans l'animal, les parties vitales sont pour le Seigneur. Ce qui est précieux, ce qui est cher, revient à Dieu. Lorsque l'on présente à Dieu ce sacrifice de paix, Dieu, entre guillemets, mange avec nous. Parce que le parfum monte auprès de lui et il est satisfait. Mais celui qui présente l'offrande, lui aussi se réjouit avec sa famille. Et le prêtre également mange et tous mangent dans le sanctuaire et partagent cette grande joie. Les parties vitales revenaient à Dieu comme la meilleure part. Et c'est une leçon que nous devons retenir. Dieu était servi le premier et le meilleur lui était offert. Dieu était servi le premier et le meilleur lui était offert. Ce matin, dans la méditation, cette question m'a interpellé. Combien ça nous coûte de suivre Jésus? Je peux te reposer cette question. Ça te coûte quoi aujourd'hui d'être un disciple, entre guillemets, de Jésus? Est-ce que ça te coûte de l'argent? Est-ce que ça te coûte des relations brisées? Des gens qui n'arrivent pas à te comprendre parce que tu es à fond avec Jésus?
qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça t'a coûté d'accepter et de suivre Jésus? Écoutez, pour celui qui est accaparé par les choses de ce monde, ça ne nous coûte rien. Parce que suivre Jésus pour lui, ce n'est pas un problème. Il a son travail, il a sa maison, il a sa voiture, il a ses vêtements, etc. Ça ne lui coûte rien. En fait, il a accepté cette situation où il est persuadé qu'il est sauvé, qu'il suit Jésus, mais en réalité, il ne suit personne sauf lui-même. Suivre Jésus implique toujours un sacrifice. Toujours. Et si vous entendez un évangile, et cet évangile est très populaire, viens à Jésus, tu seras guéri. Viens à Jésus, tu auras un mari. Viens à Jésus, tu auras les papiers. Cet évangile n'est pas l'évangile. Celui qui veut suivre Jésus doit porter sa croix. Et la croix implique beaucoup de souffrance. Ça m'a coûté d'être pasteur. Et jusqu'à la fin, ça me coûtera toujours quelque chose. Alors qu'il y a des gens qui sont préoccupés par leur standing de vie sur la terre. Ils ne payent pas le prix du sacrifice de suivre Jésus-Christ. Et quand on le suit, ça coûte quelque chose. Ça coûte de l'argent. Parce qu'il faut mettre l'Église avant ses besoins légitimes. Ça coûte du temps, car il faut en donner aux autres avant de penser à soi-même. Ça coûte du temps dans la prière, de prier pour les autres, au lieu de prier toujours pour soi-même. Chaque semaine, nous prenons un jour de jeûne pour prier pour vous. Est-ce que vous le faites pour nous? Donner du temps aux autres, penser aux autres, investir dans le royaume des cieux, soutenir des missionnaires, des prédicateurs, soutenir ceux qui se lèvent pour construire des écoles bibliques, c'est avant tout payer un prix. Alors que le monde nous enseigne le bonheur, c'est la maison, le travail, les primes, etc., le pouvoir d'achat. Jésus arrive sur la terre et dit, le vrai bonheur, c'est de tout quitter pour me suivre. Mais non, merci, je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Je viens à l'église, pasteur, pour être consolé. Ça ne va pas à la maison, ça ne va pas au travail. Donne-moi une parole de Dieu pour me consoler, pour que je continue à faire ce que je veux. Mais Jésus te dit, si tu veux me suivre, si tu mets la main à la charrue, ne regarde pas derrière. Il y a des moments où on regrette de suivre Jésus. Parce qu'on a connu ces moments où les païens viennent dire, mais regarde ma voiture, j'ai une BMW. Et toi, tu as quoi? Une coccinelle? Et tu as quoi comme voiture? Et ils sont là en train d'applaudir. Et tu as l'impression d'entendre derrière toi la voix d'une foule de démons en train d'applaudir. Ouais, il a réussi. Mais toi, regarde-toi, regarde ta santé. Tu as tout donné pour l'église. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu pries tout le temps pour les gens, mais regarde comment il te récompense. Satan est très fort. Il est toujours là pour te décourager. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui met la main à la charrue et regarde devant, il finira la course de la foi. Mais il ne faut pas regarder derrière, il ne faut pas regretter. Donnons le meilleur au Seigneur. Ce matin, dans mes méditations personnelles, j'ai lu les 3 premiers chapitres de 1 Samuel. Anne est stérile et c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais elle va prier et Dieu va l'exaucer. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de cet enfant? Elle va le consacrer à Dieu. Combien de mamans peuvent faire la même chose? Il dit, mon fils sera prédicateur. Non, ça, ce n'est pas un métier, mon enfant. Il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois pilote. Hein, ça, ce n'est pas un métier de pasteur. Tu vas gagner quoi? Et cette semaine, j'en parlais avec un couple que l'on connaît bien dans le ministère. Elle me dit, mais
La femme n'arrive pas à suivre parce qu'elle dit, mais on est trop pauvre en tant que pasteur. Mais il y a de quoi à pleurer. C'est triste, mais c'est la réalité. On gagne quoi? Nos fidèles construisent leur maison et nous, on est toujours dans notre parcelle, entre quatre murs, il n'y a même pas d'eau potable, mais c'est quoi ça? Mais où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Et comme on l'invoque, il n'est jamais là pour nous. Même les fidèles, quand ils invoquent, le ciel reste fermé. Mais ça coûte d'être pasteur. Ça coûte quelque chose de prendre sa croix. Mais Anne, elle va donner son enfant au Seigneur. Le texte dit, elle va prêter l'enfant au Seigneur. Et à un moment donné, Élie se rend compte, lorsqu'on reçoit ce cadeau, et Samuel deviendra le grand prophète. Dieu va se souvenir de Anne, va bénir Anne, elle aura d'autres enfants. Revoyez ce que Abraham a fait quand il a eu son fils, qui? Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait quand Dieu lui a demandé, donne-moi ton fils? On monte sur la montagne, le petit lui pose la question, papa, mais où est l'offrande? Mais c'est toi, mon fils. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir la main? Non, il va fabriquer l'autel, il va mettre l'enfant dessus et il va vouloir le poignarder pour l'offrir au Seigneur. Et la voix de Dieu se fait entendre. Amen. Et Dieu dit, je te bénirai. Parce qu'il a donné d'abord au Seigneur. Cette leçon est très difficile. Extrêmement difficile. Mais le jour où vous arriverez là, le Seigneur avant ma femme, le Seigneur avant mes enfants, le Seigneur avant ma maman ou mon père, tu auras atteint une maturité spirituelle. Mais je ne crois pas que beaucoup de gens arrivent à prendre cette marche. C'est trop dur. Mon enfant? Mais ça fait des années que je prie pour ça. Et tu me demandes de te le redonner? Non. Mais Dieu doit être servi. N'oubliez jamais que Dieu est capable de faire ce qui est impossible. Mais donnez-lui d'abord la priorité. Qu'il soit le premier à être honoré. Venez dans sa présence avec le peu que vous avez et offrez-lui tout. Je me souviens quand j'étais étudiant dans le monde, je vous ai déjà raconté cette anecdote dans le groupe de jeunes, des étudiants, le GBU, groupe biblique universitaire, il y avait cette jeune fille. Lorsqu'elle avait reçu sa bourse, elle avait donné la totalité de sa bourse à Jésus. Et par la suite, elle n'a jamais manqué de rien. C'est ce qu'on appelle les prémices. Il y a des voleurs dans l'église qui veulent Dieu, ils pensent que Dieu va les bénir. Ils vont voir le pasteur, prie pour moi. La question, quand quelqu'un a besoin d'argent, posez la question, est-ce que tu es fidèle? À quel niveau? Avant de prier, ça ne sert à rien de vous dégosiller. Dieu n'écoute pas les prières pour des gens désobéissants. En fait, même, je dirais, bibliquement, que tu n'as pas besoin de prier pour de l'argent. La fidélité à Dieu te donnera suffisamment. Parce que Dieu ne ment pas. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est nous-mêmes. Mais il faut donner de notre temps. Cette semaine, donne du temps à quelqu'un d'autre que toi-même. Oui, mais parce que j'ai trop de problèmes. Mais c'est bien. Pense à quelqu'un d'autre. Donne du temps à l'autre alors que tu as des problèmes. Tu verras, c'est la loi de l'amour de Dieu. Donne du temps aux personnes âgées. Donne du temps aux restos du cœur. Donne du temps aux pauvres. Il faut d'abord penser aux autres. Dieu en premier. Alléluia. Tu es malade? Prie d'abord pour ceux qui sont malades autour de toi. Dieu se souviendra toujours de toi. Tu n'as pas assez de moyens, mais donne le peu que tu as. Dieu se rappellera toujours le meilleur. Ça doit nous coûter quelque chose. Et ce parfum monte au ciel. Et ce matin, je veux croire que cette prédication, comme une offrande, est montée jusqu'au cœur de Dieu. Et il m'a observé, il a dit, « Oh, mon fils, je suis fier de toi. Tu as parlé en mon nom et pour ma gloire. Je note sur le compte céleste. » Alléluia. N'oubliez jamais que le Christ nous est indispensable. Sans lui, nous sommes perdus. Il est notre paix, notre chemin,
notre vie, notre victoire, et qu'il a déjà tout fait pour nous. À Dieu soit la gloire. Soyez bénis et vivez cet évangile-là. Présentons-nous devant lui avec les mêmes mots. Non, Seigneur, pas ce que je suis. Non, pas ma gentillesse. Non, pas ma fidélité. Mais je viens par Jésus-Christ. Via Jésus-Christ, je me présente devant toi. Lui qui est le juste, lui qui est ma justification, je me présente devant toi pour le louer et l'adorer. Levons-nous pour chanter ensemble ce cantique. Alléluia. Et reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Prenons vraiment le temps d'adorer Dieu. Mais sur la base de ce que nous avons compris. Christ est notre paix. Amen. Dieu de lumière élevé dans les cieux. Rempli de grâce et de paix. Alléluia. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Notre Seigneur, notre Sauveur. Ce matin, Seigneur, nous bouillonnons de paroles en ton honneur. Nous avons encore appris ce matin l'importance, la grandeur du sacrifice que tu as accompli en notre faveur sur la croix. Tu t'es offert pour nous. Ce sacrifice a transformé de manière irrémédiable notre vie. Amen. Seigneur, nous pesons l'importance
de ce sacrifice dans notre existence. Et de nos bouches jaillit gloire à Jésus, honneur à notre Sauveur, louange au Rédempteur, à celui qui s'est offert pour nous, celui qui nous a ouvert la voie, l'accessibilité, nous a donné l'accessibilité au Père. Sans toi, Jésus, le Père serait resté inaccessible. Mais aujourd'hui, grâce à toi, nous pouvons prier et il entend. Nous pouvons agir et il voit. Nous pouvons recevoir de lui son Esprit Saint. Tout cela grâce à toi. À toi seul soit la gloire, la louange, l'honneur, la célébration et les acclamations. Alléluia, alléluia. Louange et gloire à toi qui nous a ouvert les cieux, toi qui es la porte, Seigneur. Oh, nous te célébrons ce matin. Mon cœur te célèbre d'un cœur joyeux, reconnaissant, ne pouvant que te dire merci, Jésus. Oui, qui donnerait son Fils pour un juste, mais toi tu as donné ton Fils, Père éternel, pour nous qui étions injustes. Et toi tu as accepté, Jésus. Nous te bénissons par le Saint-Esprit, nous te louons, nous t'adorons. Toi qui nous as racheté un si grand prix, au prix de ta vie, au prix de ton sang, tu as été jusqu'au bout. Quelle merveille, Seigneur, quelle merveille. Tu es dans la gloire, tu es auprès du Père, tu es ressuscité. Je te célèbre en ce jour. Tu es mon Dieu, je t'appartiens. Alléluia. Louange, honneur et gloire à toi, ô Éternel, car c'est vrai, tu es notre Père. Amen. Sans toi, Seigneur, sans toi, nous n'aurions pas cela. Et nous sommes remplis de reconnaissance envers toi, car tu es notre paix. Tu es ce sacrifice parfait qui nous donne la paix. Tu es ce sacrifice parfait qui a calmé le Père. Et aujourd'hui, nous sommes joyeux, car tu es notre paix. Tu es notre joie, Seigneur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, car toi seul as pu faire cela. Vraiment, sois béni, Éternel, sois glorifié, sois exalté au plus haut des cieux pour la paix que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes. Et c'est vrai pour la relation que tu as rétablie et que tu as établie avec le Seigneur. Sois béni pour cela, Papa. Sois béni parce que tu as vraiment remis une communion entre nous et le Père. Tu as remis vraiment une relation entre nous et le Père. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Car sans toi, sans ton sang, ô Éternel, il n'y aurait pas cette communion et cette relation. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour la relation établie et rétablie. Vraiment, à toi seul soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Grâce à toi, Jésus-Christ, nous avons l'accès direct auprès du Père Jésus. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de rideau. Seigneur, c'est grâce à ton sang versé à la croix. Tu es notre Père, notre source de joie, notre source de délivrance. Toi qui étais dans ta gloire, tu as accepté la forme du doulos de l'esclave. Tu es devenu serviteur pour nous libérer de la malédiction, pour nous libérer du poids du péché. Ce matin, à toi la gloire, à toi la louange, car grâce à toi, nous sommes des enfants justifiés. Tu as fait de nous une nation sainte, une race élue, un peuple, un sacerdoce royal, des prêtres, des prêtresses. À toi la louange, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Il ça. Alléluia. Tu es le chemin de la vie éternelle. Chaque jour, je vis de ta grâce. J'invoque ton esprit pour guider mes pas. Oh oui, tu me conduis. J'invoque ton esprit pour
te loue chaque jour. Grande est ma joie de t'avoir comme ce maître. Tu es doux et merveilleux. Je te loue chaque jour. Tu es doux et merveilleux. Je te loue chaque jour. Je confesse de ma bouche ta grandeur, ô Jésus, protecteur et maître de ma vie. Que puissance et honneur te soient rendus. Oh oui, tu le mérites. Que puissance et honneur te soient rendus. Oh oui, tu le mérites. Grande est ma joie de t'avoir comme ce maître. Tu es doux et merveilleux. Je te loue chaque jour. Tu es doux et merveilleux. Je te loue chaque grandeur. Grande est ma joie de t'avoir comme ça. Grande est ma joie. Grande est ma joie de t'avoir comme ce maître. Tu es doux et merveilleux. Je te loue chaque fois. Tu es doux et merveilleux. Je te loue chaque jour. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce qu'à travers ce texte, tu nous donnes une vision plus importante de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Christ a de la valeur pour moi. Tu es mon trésor. Je te rends grâce de ce que via les Écritures, je te découvre de mieux en mieux. Je te remercie pour ce privilège de savoir qui tu es et de ce que tu as fait pour moi, pour ton Église. Merci parce que ton amour est réel. Ton amour, ce ne sont pas des mots, mais des faits, des actes. Ton amour, c'est aussi cette humilité. Tu t'es abaissé pour devenir le serviteur. Ton amour, c'est la réalité d'accepter que tu sois rejeté, quand tu craches dessus, quand tu traites de tous les maux. Ton amour, ça va être aussi accepter d'être trahi par les siens. Ton amour, c'est accepter ce qu'il y a de plus abominable à tes yeux, le pire des châtiments, ce que le Père a détourné ton regard de toi. Lorsque tu étais plaqué, cloué sur la croix, oh, le Père a détourné ton regard de toi. Toi qui, sans défaut, sans tache, toi qui es pur des purs, alors que tu montais sur cette croix infâme, portant mes péchés, les péchés de l'humanité, le Père, oh, Yahvé, a détourné ton regard de toi. Lui qui jadis avait dit, voici mon fils bien-aimé, en qui je mets tout mon plaisir. Là, sur la croix, tu es devenu malédiction. Tu as prié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que tu portais la charge, la pénalité, le punition, le jugement de tout un chacun. Oh, je te remercie de ce que ton amour pour moi a accepté que tu sois malédiction afin que je sois bénédiction. C'est là la preuve la plus grande que tu m'as aimé. Ça t'a coûté quelque chose. La paix avec toi a un prix. Et le prix, c'est ton sang qui a été versé pour que je ne sois point, Seigneur, le sujet de Satan et que j'aille dans l'abîme éternel, mais pour que grâce à toi, le voile est déchiré, le Père est content, le sacrifice parfait
une fois pour toutes, a été donné pour que Dieu vienne vers nous et que nous ayons la possibilité, par Jésus-Christ, oh Yahvé, d'aller vers lui. Aujourd'hui, maintenant même, cela est possible grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, par Jésus-Christ en son versé, maintenant même, nous pouvons entrer dans ton sein. Maintenant même, Satan peut maintenant être vaincu. Maintenant même, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Maintenant même, grâce à ton sang, l'accès au Père est rendu possible. Le Saint-Esprit est donné à l'Église. Maintenant même, nous avons reçu un héritage éternel. Nous avons un nom. Nous sommes puissants en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et dans le nom de Jésus-Christ, je chasse le mal. Plus rien ne nous barre à ton accès. L'autoroute du ciel. Oh, alléluia. S'ouvre pour nous grâce au sang de l'agneau. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de l'agneau. Merci pour ce sang précieux. Non pas ce que je suis, mais ce que tu es. Tu es ma vie. Tu es mon tout. Tu es ma victoire. Tu es mon étoile. Tu es ma amen. Tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. Tu es mon berger. Oh, alléluia. Bah, grâce au sang de Jésus-Christ. Revan, oh, Yahvé. Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de ton peuple pour entrer dans le vrai évangile de ce que toi tu as offert pour nous. Et donne-nous de prendre du plaisir à repasser ces choses et à célébrer ton œuvre et ta personne. Que nos louanges soient le fruit d'une véritable expérience avec Dieu. Que nos Amen soient le fruit d'une véritable conversion. Car le Père aime ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Matania entre dans le projet de Dieu. Devient le vrai Matania de Dieu. Une église de louangeurs. Père, sois béni de ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrière entre nous et les Juifs. Tu as brisé le mur de séparation. Les Juifs sont nos frères, ceux qui se donnent à toi. Il n'y a plus de barrière entre les Congolais, les Camerounais, les Togolais, les Américains. Tout ça, ça a été brisé. Nous sommes un seul corps et un seul esprit. Il est mon frère, il est ma sœur. Oui, nous communions ensemble dans l'église de Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Félicitations, félicitations pour ce que tu as fait. Hosanna au Seigneur de gloire. Et soyez bénis de sa bénédiction, vous qui êtes ici et dans vos demeures. Alléluia, alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Amen, amen.